Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais la rétention séminale, à chaque fois, tu passes une phase d'expansion, une phase de compression. La phase de compression, c'est un peu comme si tu étais le moustique et que peu importe ce que tu faisais, tu vas toujours t'écraser sur le pare-brise. La phase, par contre, d'expansion, c'est comme si tu étais le pare-brise et peu importe ce qui arrive, tout le monde s'écrase sur toi, mais tu as le buste droit, tu as la tête relevée et tu passes partout. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment traverser les choses un peu difficiles, comment rendre ta rétention beaucoup plus facile en 11 points, afin que tu puisses comprendre un petit peu là où tu dois faire attention pour ne pas tomber dans les pièges et ne pas envenimer les situations qui arrivent devant toi et tout simplement bonifier celles que tu veux. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo-là va être vraiment importante. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'en rétention, on est tout le temps en train de penser qu'on est les meilleurs, on est tout le temps en train de penser que les autres ont tort, on est toujours en train de penser qu'on doit sauver les autres. Et il est très important que le monde est une réflexion de votre psyché. Le monde est une réflexion de votre niveau de développement personnel, de compréhension de vous-même, du sexe, de Dieu, de la femme, de la matrice. Bref, il faut que vous compreniez aujourd'hui que la plupart des situations qui vous arrivent dépendent de vous et que votre réaction vont soit l'envenimer ou soit la bonifier. Pourquoi? Parce que je suis allé intégrer une petite équipe entre-temps pour me préparer pour la saison prochaine et j'ai remarqué que selon mon mindset, selon mon énergie, selon comment j'arrivais sur le terrain, alors l'entraînement se passait super bien ou l'entraînement était beaucoup plus dur et beaucoup plus agressif. Donc, je vais t'expliquer en 11 points comment tu peux rendre ton parcours en rétention extrêmement facile afin de passer des journées de mieux en mieux et que tu puisses apprendre tout en réussissant. Alors, la première chose qu'il faut savoir en rétention, c'est que vous avez beaucoup d'énergie. Ok, vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes semblable à du miel. Et le miel, il attire et les mouches, il attire les ravets, il attire toute forme d'insectes. Seulement, vous voulez seulement attirer des abeilles. Vous voulez seulement attirer des situations qui sont favorables à ce que vous voulez. Et en fait, cette énergie-là, c'est un peu la manne de l'univers. Ok, que ce soit pour le mal, que ce soit pour le bien. Tout l'univers se nourrit des bonnes énergies. Donc, lorsque vous passez quelque part et que vous voyez qu'il n'y a que de l'ombre, c'est parce que vous êtes cette lumière. Simplement, cette lumière-là, il ne faut pas qu'elle soit tout le temps en train d'éclairer des choses qui ne vous intéressent pas. Et plus vous allez avancer, plus vous allez devoir ériger des bordures élevées, des bordures solides pour que vous puissiez protéger cette énergie-là. Vous devez la protéger en étant le plus vigilant possible. C'est vraiment important. La vigilance va se faire dans tous les points, que ce soit vous-même, que ça vienne de l'extérieur, que ça vienne des proches, que ça vienne tout simplement de la télévision. Il faut que vous soyez le plus vigilant possible. Et pour cela, je vais vous donner un exemple qui est très important et assez facile à comprendre. Lorsque on était en porte-à-porte, on nous faisait tout le temps des séances de leadership de 30 minutes qu'on appelait un leaders meeting et ça permettait de comprendre un petit peu tout ce qui pouvait nous arriver dans la journée, comment gérer une équipe, comment gérer ensuite une entreprise, comment gérer la clientèle. Bref, c'était beaucoup plus basé sur la psychologie et la compréhension de comment gérer une équipe. Maintenant, ce qui arrivait, et c'est un cours qu'on nous avait donné, c'est qu'il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que tu as des éléments perturbateurs, ok? Des éléments perturbateurs qui sont reconnaissables parce qu'ils sont tout simplement de nature négative. Exemple, je travaillais sur le terrain et puis là, mon papa m'appelle, il me dit voilà, mon oncle est décédé. Mais je suis en train de travailler avec un nouveau. Du coup, je dis au gars, continue à travailler. Là, je vais dans un coin, je me mets à pleurer un bon coup et j'essaie de continuer à travailler. On fait une vente chacun et ensuite on rentre. Ça, c'est facile à comprendre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui t'arrive de plein fouet et par la suite, tu comprends que ton téléphone, lorsque tu travailles, doit être en mode avion et que pendant les 5 à 6 heures où tu es en porte-à-porte, il faut que tes émotions restent stables. Donc ça, je l'avais déjà compris. Deuxième cas de figure où j'ai vu que c'était pas bon. Par exemple, je suis dans une zone que j'apprécie beaucoup. Pour ceux qui habitent au Québec, c'est La Salle. À La Salle, j'arrivais à vendre énormément parce qu'il y avait beaucoup d'anglophones et beaucoup d'anglophones caribéens. Donc, je faisais pas mal de ventes et je me sentais à l'aise là-bas parce que je me voyais vivre là-bas. Donc, lorsque j'étais sur le terrain, je faisais par exemple 3 ventes et directement, il est 17 heures. Donc, 3 ventes, c'est énorme, ça fait 450 $. Sachant que les qualifications normales d'un vendeur, c'est de faire 4 ventes par semaine. Donc, tu es à 3 ventes en 2 heures, tu es tout content. Et là, tu te dis, bon, ben, tu sais quoi, je vais appeler un proche, puis je vais passer du temps au téléphone. Et ça, c'était aussi un perturbateur. Pourquoi? Parce que ça venait de moi-même et j'allais tout simplement perdre du temps au lieu de continuer à faire de l'argent. Donc, des fois,
Ça peut être quelque chose de bon qui peut affecter ton travail, ça peut être quelque chose de mauvais qui peut affecter ton travail, mais c'est le fait de ne pas te rendre compte qu'il y a un perturbateur au niveau de ton évolution. Troisième point, c'est lorsqu'on t'appelle et on veut t'annoncer des ragots, des potins ou une bonne nouvelle. Là, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de façons que les choses peuvent venir et perturber ton énergie, ton mindset, ton focus. Donc la première chose à comprendre, c'est d'être le plus vigilant possible et de faire attention aux détails. Donc il ne faut pas entrer dans les débats, les discussions. Il ne faut pas non plus aider les gens qui ne veulent pas s'aider eux-mêmes. Lorsque tu es en rétention, tu as un peu cette aura de super-héros. Tu te dis, voilà, je vais raconter ça à tout le monde, je vais parler ça à mes parents, je vais parler ça à toutes les personnes. Or, la seule chose, c'est que tu dois tout simplement te dire que tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne veut pas s'aider. Si la personne ne veut pas avancer, même Dieu lui-même ne peut pas venir l'aider. Et c'est à ce point que cette personne-là est négative. Donc toi, tu ne dois pas penser que parce que tu as 1 an, 2 ans, 15 ans de rétention, que tu es Dieu sur terre et que tu peux aller sauver quelqu'un. Autre chose, c'est que plus tu vas avancer, plus des personnes vont venir te contacter, plus des personnes vont t'appeler. Ça peut être tout simplement que tu passes dans la route, à chaque fois que tu as un billet de 500 francs CFA, tu te dis bon, je vais donner à l'itinérant, je vais donner à l'itinérant, je vais donner à l'itinérant. Le problème, c'est que l'itinérant, il ne veut pas s'aider lui-même. Pareil, tu vas aller quelque part, tu es en train d'essayer de travailler un peu, un bébé vient sur la table, il commence à parler, à blaguer, alors que sa maman est en face, elle ne le reprend pas. Ce sont des choses qui m'arrivent à chaque fois, mais que je prends de manière cool. Pourquoi? Parce que je me dis, je fais le bien, je donne de l'argent, ou je parle un peu avec un inconnu, ou bien je joue avec un bébé. Mais en réalité, toute ton énergie doit être réinvestie dans le travail, parce que si tu es dans un boulot et que ton patron te voit rigoler, ou qu'il te voit pleurer, ou qu'il te voit tout simplement en train de chialer parce que quelqu'un est décédé dans ta famille, le patron va tout simplement se dire, son énergie, son focus et son temps ne sont pas dans ma compagnie. Son énergie, son focus et son temps sont tout simplement en train de faire une tâche qui ne me rapporte pas d'argent. Donc toi qui es le patron de toi-même, de ton navire, tu dois tout simplement te dire, actuellement, mon énergie doit la réinvestir dans ma rétention, dans mon travail et dans mon focus. Le troisième point, c'est tout simplement qu'il faut que tu enlèves tout ce qui ne veut pas ou tout ce qui ne va pas avec là où vous allez. Que ce soit la famille, les amis, les cousins, les connaissances. Lorsque vous êtes en train d'avancer et d'évoluer, vous remarquez que normalement, tous les 7 ans, votre cycle d'amis change. Vous n'avez pas un ami pour la vie, peut-être dans certains cas, mais en général, votre meilleur ami ou votre personne ressource va changer tous les 7 ans. Maintenant, lorsque vous êtes proche de cette personne, c'est parce que vous êtes au même niveau vibratoire. Les personnes qui vous entourent vont changer et s'échanger selon votre niveau de progression et de vibration. Donc, il est très, très important que vous associez ces personnes-là en étant votre famille spirituelle. Si cette personne-là ne vibre plus comme vous êtes, vous laissez tomber. Si vous avez eu des cousins qui ont une éducation comme vous et que par la suite ils ont grandi et que les gars sont dans le grand banditisme, ils tuent des gens ou bien ils font de la drogue, peu importe, ce ne sont plus vos cousins. Vous avez des souvenirs d'eux, mais eux en réalité ils ne sont plus vos cousins car vous ne vibrez plus de la même manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous êtes dans le 666, dans le fait que vous soyez dans la marque de la bête, vous êtes tout simplement attaché à la chair et aux souvenirs de la chair. C'est-à-dire que vous êtes attaché aux souvenirs que vous avez eu avec cette personne-là et ces souvenirs-là ne vibrent pas avec la personne que vous devenez. Et ça rend votre parcours en rétention extrêmement difficile. Il faut que vous appreniez à lire les énergies plutôt qu'à vous attacher à la chair. Tout le temps, chaque matin, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous devez vous dire, OK, dans quel niveau il est, comment ça se passe, comment il va. Moi-même, quand je me lève, comment je vais, qu'est-ce que je dois faire pour que ça aille mieux. Dans le e-book, il y a toute une routine pour que tu puisses te mettre au top niveau, peu importe que tu aies une libido élevée, que tu sois fâché, que tu sois heureux, que tu puisses toujours te remettre dans un axe. Et ça, tout au long de la journée, avec plusieurs tâches et plusieurs activités. Donc, c'est très, très important de faire ce check-up sur vous-même, ensuite faire le check-up sur les gens et vous éloigner ou vous rapprocher de ce qui vous amène beaucoup d'énergie. Et ça, c'est extrêmement important parce que la matrice, ce ne sont pas les personnes éloignées, la matrice, ce sont les personnes proches. Et ce sont elles qui, avec leur énergie variante, avec leurs difficultés, avec leur tristesse, avec leurs aléas et tout, qui vont tout simplement vous forcer à rester en bas. Donc là, vous devez faire une cloison, tout simplement respirer, laisser aller cette mauvaise énergie et vous reconcentrer sur ce qui va pour vous. Le quatrième point, c'est que vous ne devez pas réagir ou alimenter les situations qui ne vous sont pas favorables. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de spécial parce que l'univers va te donner des petites situations, mais vraiment minimes. Le plus souvent, tu n'as pas un gros accident ou un gros décès ou quelque chose d'énorme. Tes journées sont plus ou moins les mêmes, ok? Et là, tu vas arriver, tu vas attendre le bus, le métro et tout de suite, il y aura un petit truc qui va se passer. Je sais pas, ton stylo qui tombe, et là, tu vas commencer à dire « Ah !»
Et ce petit truc-là va envenimer cette chose-là. Une autre va arriver, ça va envenimer cela. Et clac, ça va faire un effet boule de neige qui va faire que tu vas passer une mauvaise journée. Pareil, tu vas être béni par Dieu par une petite chose qui va être cool. Peut-être ton café, ta conjointe ou ton coloc, ou bien toi-même, tu t'es préparé un café, tu as aimé le goût du café aujourd'hui, tu dis, ah, franchement, ce café-là est vraiment bon, trop cool. Là, tu pars et directement, tu sens que tu es heureux parce que tu es juste dehors. Tu es heureux parce que tu sens l'énergie. Tu es heureux parce que tu vois qu'il y a un peu de soleil et qu'il fait beau. Et puis tu continues à mettre des bonnes vibes dans cette boule de neige et tu vas te rendre compte que cette journée-là va bien se passer. En général, ce que j'aime dire aux gens lorsqu'on commence le coaching, c'est qu'il y a des moments où oui, tu as des attaques d'entité, il y a des moments où oui, tu as des bénédictions. Mais il y a des moments où le diable et Dieu, les gars, ils restent là comme ça et ils se disent, on va voir comment ce crétin va se péter la gueule, on va voir s'il choisit d'aller vers l'un ou vers l'autre et on verra comment il va se casser la gueule tout seul. Ton esprit, ton cerveau te joue des tours et tout simplement ceux qui ne sont pas en capacité de maîtriser leur esprit ne peuvent pas comprendre comment la journée se passe et ils subissent la journée parce qu'ils subissent leur esprit, ils subissent la matrice et ils subissent tout ce qui se passe autour d'eux comme quelqu'un qui fait métro, boulot, dodo, puis la retraite. Il n'a pas été en capacité d'impacter sa vie de manière assez forte. Le cinquième point, qu'est-ce qui m'a aidé et qu'est-ce qui m'aide jusqu'à maintenant? Surtout, pourquoi je vous dis que vous me changez beaucoup plus que je ne vous change, c'est parce que chaque fois que je dois créer du contenu tous les jours, je vais beaucoup plus profondément dans la rétention séminale, ce qui fait que je suis tout le temps gavé de ce contenu. Je ne peux rien faire d'autre que retenir mon essence. Je ne peux rien faire d'autre que continuer à approfondir le sujet parce que le sujet est de tout le temps progresser sur la rétention séminale. Lorsque tu regardes des films, des documentaires qui parlent de ça, des exemples de célébrités, que tu es sur des vidéos YouTube, que tu échanges des PDF, que tu es dans une communauté qui parle que de cela, alors pendant que tu fais cela, pendant que tu progresses et que cette essence reste à l'intérieur de toi, tout simplement, les jours passent, ça fait 21 jours, ensuite ça fait 3 mois et tu commences à passer dans un mode de vie et au moment où tu relèves la tête, tac, ça fait 1 an et demi, 2 ans que tu es en rétention, mais tu as été un petit peu dans cette masturbation cérébrale par rapport à cette activité et tout simplement tu as progressé. Lorsque tu restes longtemps avec des youtubeurs, avec des personnes de haut calibre qui ne parlent que de cela, tout simplement tu es en train de t'entourer de personnes qui ressemblent aux 5 personnes les plus proches de toi. Donc tu as la chance de pouvoir devenir cette 6e personne. Si tu restes avec des gens qui font du codage, automatiquement tu vas devenir un bon codeur et tu vas faire des bons sites internet. Si tu restes avec des gens qui parlent de rétention, tu vas devenir une personne qui connaît la rétention et qui maîtrise cela sans même y penser. Tu ressembles à l'environnement où tu passes le plus de temps. Comme je disais dans la vidéo d'hier, le plus tu passes de temps dans un chakra, le plus ce chakra-là se réalise dans ta vie et tu le manifestes. Donc, il est important de passer le plus de temps là-dedans pour faciliter ton parcours en rétention séminale. Le 6e point, c'est il faut suivre quelqu'un qui est passé là où vous êtes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est pour ça que je pense qu'il y a des religions différentes, il y a des cultures différentes. Et c'est pour ça que vous vous identifiez à des personnes différentes. Je m'explique. Si par exemple, tu as un gars qui est plutôt des Antilles, qui a des locks, puis qui fait du contenu, il s'appelle Fredo, mais que toi, tu es asiatique et que le gars, il te parle de rétention et que ça ne clique pas avec toi, c'est pas la peine de continuer à l'écouter, même si ce qu'il dit est bien. Ça va être beaucoup plus difficile pour toi de t'identifier. Si tu as quelqu'un qui est plutôt caucasien et qui parle de rétention séminale et que ça clique avec toi et qu'il a eu le même parcours que toi ou qu'il est en couple ou bien qu'il a des traits de caractère qui te ressemblent, tout simplement suis-le. Beaucoup trop de personnes prennent des livres et elles lisent des livres de personnes qui ont tout simplement parlé du sujet mais qui n'ont pas vécu le sujet. Il faut que vous suivez des gens qui ont vécu la chose et qui ont vécu le chemin que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Parce que ces personnes-là vous représentent. Il y a à peu près 10 à 12 types de personnes et lorsque vous avez le type de personne qui vous ressemble, automatiquement là, cette personne est votre mentor. Si vous le suivez, si vous êtes gavé de son contenu, vous allez finir très probablement au même endroit que lui. C'est ce qui m'est arrivé en porte-à-porte. Je suivais mon mentor qui s'appelle Mehdi. Tout de suite, j'ai fini comme lui. Pourquoi? Parce que j'avais cette même mentalité-là et j'ai pu appliquer les mêmes choses que lui au fur et à mesure de mon évolution. Donc c'est pareil, Messi a dû regarder Maradona, Kobe a dû regarder Michael Jordan et ainsi de suite. Donc c'est très important. Maintenant que vous avez fait ça, que vous avez suivi quelqu'un, votre boulot est de passer le savoir à quelqu'un d'autre. Okay? Vous devez tout simplement coacher quelqu'un, un petit jeune, un neveu, quelqu'un de votre entourage qui puisse vous aider. S'il regarde la vidéo, il va tout simplement comprendre ce que je lui dis. Il s'appelle Joe, on faisait du basket, on shootait ensemble et il avait quoi, 19 ans, 18 ans.
Eh bien, lorsque j'ai commencé, tout de suite, je l'ai formé sur tous les détails. Je donnais toutes mes formations, tout, et c'était gratuit. Après, je l'ai fait avec d'autres cousins. Ensuite, je l'ai fait avec mon beau-frère. Ensuite, je l'ai fait avec mon beau-frère encore aux côtés de ma femme et côté de ma sœur. Ensuite, j'ai continué avec des potes. On a fait un groupe ensemble, ils ont lâché, laissé tomber. Ensuite, avec deux jumeaux, ils ont laissé tomber. Ensuite, tu continues, mais il faut toujours que tu aies quelqu'un complètement gratuit, quelqu'un à qui tu passes le savoir. Comme ça, tu vas apprendre beaucoup plus et tu seras surtout obligé de tenir correctement. C'est vraiment, vraiment important. Le troisième point, c'est qu'il faut que tu sois en compétition avec quelqu'un qui a commencé en même temps que toi ou quelqu'un qui est au même niveau que toi. Donc, si tu trouves dans les commentaires quelqu'un ou bien sur Patreon qui peut être en compétition avec toi sur la rétention, sur les nouvelles choses, c'est vraiment important. Une personne devant qui va te guider, une personne au même niveau qui va te stimuler et une personne derrière qui va t'obliger à maintenir le niveau parce que tu vas lui donner l'exemple. Le septième point, c'est qu'il faut donner tout simplement aux gens ce qu'ils veulent. Lorsque tu arrives quelque part, tu as plus d'aura et plus d'énergie que 99% des gens. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là, elles veulent tout simplement te montrer qu'elles aussi, elles sont puissantes. Lorsque tu es puissant, lorsque tu es fort physiquement au foot, ou dans un sport donné, tu vas remarquer que les gens, ils te bastonnent beaucoup plus fort. Et en plus, l'arbitre ne siffle même pas. Là, par exemple, lorsque tu arrives quelque part et que tu as beaucoup d'énergie, les gens automatiquement se disent, je vais me tester par rapport à ce gars-là pour jauger ma puissance. C'est pour ça que tu reçois beaucoup de haine des hommes parce qu'ils sont tout simplement en train de jauger leur niveau de force par rapport à toi. Deuxième point, il faut que tu donnes aux gens des compliments qui soient réels et authentiques. Si les personnes sont autour de toi et qu'ils voient que tu es la personne de plus haut calibre et que tu leur fais des compliments, ils vont sentir que tu les respectes et ils vont se sentir aimés. La plupart du temps, lorsque les gens regardent en haut, ils ne voient que des trous du cul. Et lorsque les gens en haut regardent en bas, ils ne voient que de la merde. Donc, essaye de voir en haut et en bas afin de comprendre le point de vue de chacun. Il est important que tu comprennes la vie comme tu comprends le lit. Lorsque tu es avec ta femme, avant d'entrer en contact avec elle, tu fais en sorte qu'elle soit le plus lubrifiée possible pour que ça puisse glisser. Pareil avec les gens. Bonjour, ça va, smile, enthousiasme, s'il te plaît, merci, pour que ça puisse être le plus fluide possible. C'est écrit que il faut que, autant que cela dépende de toi, sois en paix avec les autres. Lorsque ça ne dépend pas de toi, tu l'élimines, tu le brises en deux. Mais le plus souvent, tu te débrouilles pour que les choses se passent correctement. Au Sénégal, par exemple, c'est un peuple qui a un ego extrême, un ego énorme. Pareil pour les Haïtiens. Il faut que tu leur fasses ce petit compliment, tu l'appelles salut grand, ça va papa, comment tu vas, salut chef pour la police, etc. Tu donnes au gars ce qu'il veut parce qu'il est vide de toutes les façons, donc tu lui fous son titre, tu lui fous son nom, son cher, son je sais pas quoi. Et lorsqu'il est content, tu passes à autre chose parce que toi, ton but c'est d'avancer et ce gars-là est là pour te stimuler, pour te tester, pour te challenger afin que tu puisses être stoïque et enfin progresser. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu as du leadership, lorsque tu as de la valeur, lorsque tu as de la force, les gens cherchent tout simplement de la reconnaissance. Lorsque les gens ont de la reconnaissance, ils sont contents, ils sont heureux. Et les hommes ne sont pas heureux parce que les femmes ne les reconnaissent pas en tant que telles. Les femmes ne sont pas heureuses parce que les hommes ne les reconnaissent pas en tant que telles. Donc lorsque toi tu as de l'énergie et que tu prends ton ego et que tu gardes toute ton énergie, tout ton ego et que tu traverses partout en disant moi je suis fort, moi j'ai la rétention, moi je suis le plus beau, automatiquement les gens ils se voient en se disant que ça va pas parce que lui il se prend pour ce qu'il n'est pas. Or c'est pas vrai. Tu es vraiment ce que tu es, mais il faut que tu comprennes que la personne aussi, tu étais là où elle est actuellement et il faut que tu lui donnes un peu de ton énergie, un peu de compliments, un peu de douceur. Le huitième point, c'est quelque chose que les gars en général on ne comprend pas. C'est pour ça que vous remarquez que beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont sur YouTube, elles ne comprennent pas qu'il faut avoir une image impeccable. Il faut être ce que vous dites. La plupart du temps, lorsque tu t'habilles super bien, tu mets un costume et tout, et puis que tu commences à ouvrir ta bouche et qu'il y a une décadence entre ce que tu dis et ce que tu es, logiquement, c'est compliqué. Deuxièmement, lorsque tu te débrouilles pour avancer et que les personnes voient que tu as une image et qu'ensuite cette image-là ne reflète pas ce que tu dis, il y a un décalage et c'est compliqué. Donc il faut que il faut que tu sois vraiment impeccable sur ta manière de paraître, sur ta manière de faire pour que les choses puissent aller de bonne façon. C'est quelque chose qui sort du livre de Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir. Être bien habillé, être classe pour que les gens ne puissent pas vous tester et qu'ils puissent respecter votre aura de meilleure manière. Le neuvième point, c'est qu'il faut que vous soyez un observateur. Okay? Il faut que vous observiez plus que vous ne parliez. Il faut que vous observez les gens, les cycles, les patterns. Il faut que vous observez un petit peu
pourquoi vous avez relapsé, pourquoi vous n'avez pas relapsé, pourquoi vous êtes énervé. Il faut que vous observez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que vous êtes en train de passer cette expérience humaine-là pour que vous puissiez apprendre et tout simplement faire quelque chose de meilleur. Lorsque les personnes traversent la rétention pendant plusieurs années et qu'elles ne font pas de journaling et qu'en plus elles ne relisent pas les journaux qu'ils ont eus ou qu'elles ne font pas de réflexion ou de coaching, elles tournent tout simplement en rond. Parce qu'il faut toujours une tierce personne qui est votre main pour écrire ce qui s'est passé et que vous puissiez le relire ensuite afin de comprendre. Donc il faut que vous appreniez à vous observer vous-même et ensuite que vous appreniez à observer les autres. Lorsque vous êtes employeur, vous vous observez vous-même, vous faites tous les postes, vous passez des entrevues, vous faites du profiling pour avoir la personne qui est bonne par rapport au poste et ensuite vous avancez. Le 10e point, c'est qu'il ne faut pas que vous parlez de votre rétention. Très important que votre rétention reste silencieuse parce que lorsque vous parlez, vous avez beaucoup plus de tentations, vous avez plus de personnes qui vont vous poser des questions. Et d'ailleurs, même lorsque vous ne parlez pas, les gens veulent vous donner une copine, veulent vous faire sortir, veulent vous faire coucher avec des gens ou boire de l'alcool. Donc, il est important que vous restiez en silence pour que vous soyez comme Samson. Vous ne dites pas à Dalila qui est le gars qui est plus féminin que vous, qui est la femme qui est à côté de vous, qui est le gars qui veut tout simplement savoir quelle est la source de votre force. Vous gardez tout pour vous. Parce que lorsque vous parlez, vous faites une perte énergétique au niveau du chakra. Et comme vous parlez, ensuite ça se matérialise et vous perdez cela ensuite. Si Samson avait fermé sa bouche, automatiquement il n'aurait pas eu cette perte-là. Donc avant de manifester quelque chose au niveau du chakra, au niveau du root chakra dans la 3e dimension, logiquement ça se manifeste ici dans la 4e dimension lorsque vous parlez. Donc on se tait pour que ça puisse rester hermétique. Le 11e point tout simplement, c'est qu'il faut que tu prennes ce e-book là. Pourquoi? Il faut que tu comprennes qu'une personne qui ne lit pas, elle vit une seule vie et elle fracasse sa tête dans tous les sens parce qu'elle n'apprend pas des autres. Lorsque une personne lit, elle arrive à vivre plusieurs vies en une seule fois. C'est pour ça qu'elle devient plus sage plus rapidement. Lorsque tu veux démarrer un business et que tu lis un livre ou bien tu veux investir et que tu lis un livre par exemple avec Bill Gates, automatiquement c'est un peu de Bill Gates qui est en train de te conseiller par rapport à cette entreprise-là. Lorsque tu commences la rétention et que tu prends toute mon information, tout le condensé de toutes les vidéos que j'ai faites qui sont dans ce e-book-là, à ce moment-là, tu sais que tu as mon appui, que je suis avec toi lorsque ça ne va pas, que je suis avec toi lorsque ça va et tu as toute l'expérience et les conseils de cette personne-là. En général, je me suis toujours dit que lorsque j'achète un livre, je suis en discussion directe avec la personne et en plus, elle a mis le meilleur d'elle-même. Elle a fait en sorte de donner le condensé d'informations de quelque chose qui n'a pas été étudié. Donc, comme je le dis souvent, la rétention séminale est une science exacte qui n'a pas été étudiée. C'est pour ça que lorsque je vous dis les choses, vous vous dites c'est bizarre, le gars il fait toujours une vidéo pile au moment où j'ai besoin. Il fait toujours une vidéo de quelque chose qui m'est arrivé et on est des centaines et des milliers et bientôt des millions à expérimenter la même chose. Parce qu'il y a un chemin, parce qu'il y a quelque chose de systématique. Le système, il est dans le e-book. Ton but, c'est de devenir quelqu'un qui en fait son mode de vie. Le chemin, il te coûte 97 € une fois pour avoir l'information à vie. Donc, partage mon frère, like, commente. Si tu as un pote avec qui tu commences, prenez le e-book à 2 et vous allez avoir de l'information plus un pote avec qui vous allez pouvoir bosser. Peace.